Salut à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. To be or not to be ingénieur, that is the question que se posent pas mal d'élèves de terminale scientifique. D'un côté, il y a la quasi-assurance d'un job à la sortie d'école, d'une bonne situation et une mission plutôt stimulante. Mais de l'autre côté, il y a quelques doutes. Ingénieur, pourquoi faire ? Et dans quel domaine? C'est pour répondre à ces quelques questions et à bien d'autres encore que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Michael Portevin. Bonjour Michael. Bonjour Guillaume. Alors vous êtes diplômé de la salle Beauvais, hésite pas, depuis 2005, 11 ans déjà. Et ensemble, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui se cache derrière ce terme d'ingénieur. Alors Michael, vous êtes chef de marché fertilisation au sein du groupe Soufflet. Vous y travaillez, je le disais, depuis que vous êtes diplômé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Alors, le groupe Soufflet est un groupe agroalimentaire familial et donc moi, dans ce groupe-là, j'occupe la fonction, avec une quinzaine de personnes, de pouvoir manager l'ensemble du dossier fertilisation. Donc, nous travaillons aux achats, à la politique tarifaire, construction de la gamme, animation des équipes, jusqu'à la facturation de nos clients sur l'ensemble du domaine des engrais. Donc c'est vraiment un ensemble très large. Oui. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple concret d'un projet sur lequel vous seriez en train de travailler en ce moment même ? Alors en ce moment, on prépare nos lancements de campagne, c'est-à-dire que même si la moisson en 2016 n'est pas faite encore, on travaille déjà à ce qui va se passer l'année prochaine. Donc je rencontre aujourd'hui l'ensemble de mes fournisseurs pour pouvoir consolider une grille tarifaire avec une politique commerciale, une gamme, et on va présenter tout ça la semaine prochaine, dans 15 jours, donc là, à l'ensemble de nos bientôt. équipes. Oui, là c'est imminent, on est dedans. Vous êtes dedans. Et alors, vous êtes plutôt dans le secteur agricole, vous nous le disiez. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine et pourquoi vous avez choisi de travailler dedans ? Alors moi je suis fils d'agriculteur, donc je suis tombé dedans tout petit. J'ai fait, avant mon école d'ingénieur, un bac technologique en agriculture. Et donc voilà, j'ai toujours voulu travailler avec les agriculteurs, autour de l'agriculture, pour aider les agriculteurs. Et c'est ce qui m'a dirigé au fur et à mesure vers la salle Beauvais, hésite pas. Alors, vous avez passé 5 ans justement dans cette école. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette formation ? Alors, on a une formation intégrale à la salle Beauvais, hésite pas, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une renommée de diplôme avec un réseau d'anciens qui était fort et avec des parcours intéressants, c'est ce qui peut nous tenter, une reconnaissance donc de l'école, et puis à la fois aussi une vie de campus, beaucoup d'activités étudiantes qui font que voilà, on a vraiment une formation à 100% de notre temps présent, scolaire, humaine, voilà, c'est ça qui m'a plu. Ouverte. Tout à fait. Ça serait le mot. Et est-ce que, une fois votre diplôme en poche, vous vous sentiez bien armé pour affronter tous les défis que vous pouvez rencontrer au quotidien en tant qu'ingé ? Alors c'est jamais très facile de se lancer, mais d'ailleurs même quand il y a des changements de poste ensuite, c'est jamais très facile de se lancer. Je pense que oui, on avait conscience, encore une fois, de la renommée de l'école, donc un réseau des anciens qui était fort, ce qui nous permettait d'être quasiment sûr de pouvoir avoir des contacts dans les entreprises. Puis je crois qu'on avait les outils, bon voilà, même si on n'arrive jamais en terre conquise, et je crois que ça nous a aidé un peu à être en confiance pour partir dans la vie du travail. Et justement, le milieu professionnel, je le disais, vous travaillez depuis 11 ans pour la même entreprise, donc l'insertion professionnelle s'est bien passée pour vous, le diplôme en poche. Alors, on a eu la chance d'avoir une intervention d'un de nos anciens qui est venu présenter le groupe Soufflet dans notre cursus de 5e année. Et puis, le service dans lequel il travaillait pour mon groupe m'intéressait. J'ai réussi à obtenir un stage de fin d'études. Donc, j'ai fait mon mémoire là-bas. Et puis, j'ai fait un peu ma place. Ils avaient besoin de quelqu'un, ils m'ont embauché. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai réussi à m'introduire comme ça dans l'entreprise. Et là, ça fait 11 ans, effectivement. 11 ans déjà. Ouais. Dans 10 ans, vous vous projetez toujours dans la même entreprise, sur un poste peut-être différent ? On verra ce que l'avenir nous réserve. Je viens juste de prendre mon poste, donc D'accord. aujourd'hui il y a déjà pas mal de défis à relever. Faut se mettre dedans, il faut aller où on a pu se mettre des objectifs, et donc on va déjà s'occuper de ça et on verra pour la suite. Voilà, tout à fait. En tout cas, alors vous le savez, il y a beaucoup d'élèves de collège, de lycée, même des étudiants qui nous regardent. Quels conseils vous auriez envie de leur donner à des jeunes qui seraient intéressés par le secteur de l'ingénierie ? Alors l'ingénierie, c'est assez vaste en fait. Moi je pense que notre formation nous permet d'avoir une boîte à outils, une certaine capacité d'adaptation au monde qui nous entoure, une certaine capacité de synthèse, et je pense que c'est très intéressant pour pouvoir pallier un petit peu différents cas. Et en même temps, je crois qu'on a des formations d'ingénieurs assez généralistes, ce qui fait qu'on n'est pas très spécialisé dès le départ, et en tout cas on peut s'adapter dans beaucoup d'entreprises. Et puis je crois surtout que ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'emploi pour les ingénieurs, et voilà, je pense que ça vaut le coup de se lancer. Donc le message que vous avez envie de leur dire, c'est lancez-vous, devenez ingénieur. Finalement, en une phrase, notre émission s'appelle C'est quoi un ingénieur ? Alors je vous pose la question, une phrase courte, c'est quoi un ingénieur ?
un acteur de sa vie. Un acteur de sa vie et de la vie des autres. Professionnel, etc. Et de la vie des autres aussi, on le voit avec vos parcours en tout cas. Merci beaucoup Mickaël d'être venu sur notre plateau et de nous avoir un peu présenté votre parcours. Je rappelle que vous êtes ingénieur diplômé de la Salle Beauvais, n'hésite pas, en poste au sein du groupe Soufflé. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur. Alors avec Mickaël, voilà, on a eu un peu le monde agricole, donc une nouvelle facette finalement de ce métier qui nous a été présenté. Mais vous le savez, hein, on ne cesse de vous le répéter, il y a beaucoup d'autres facettes de ce métier d'ingénieur. C'est pourquoi je vous propose qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et d'ici là, donc rendez-vous sur le site demain.fr, mcetv.fr pour voir, revoir et partager cette émission. Et bien sûr sur mon blog, l'ingénu ingénieur. À très vite.